D'abord, je commencerai par une biographie à peine imaginaire de Mashtots. Et ensuite, je vous présenterai cet alphabet arménien tel que Mashtots l'a peut-être rêvé. Il y aura bientôt 1600 ans qu'un homme, un moine guerrier du nom de Mashtots, reçut, selon la tradition de la bouche de Dieu, l'alphabet qui allait servir à christianiser le peuple arménien et à développer sa culture. En cette fin de IVe siècle, l'Arménie connaît un regain de puissance sous le règne de Vramshapou de 392 à 414. Le roi, qui songe depuis longtemps à promouvoir et diffuser une langue arménienne écrite, entretient en grec de nombreux contacts avec les plus importants vartabèdes et patriarches, dont Sahag, qui allait devenir catholicos quelques années après notre histoire. Mais revenons à Mashtots. Il naît à Hatzegats, un village du canton de Daron, aujourd'hui Mouche, à peu près à 60 km à l'ouest du lac Van, en 364, soit 63 ans après la fondation de l'État chrétien arménien en 301, sous le règne de Tiridat III. Saint Grégoire, Surp Grigor Lusarevitch, illumine tout le pays de sa spiritualité. Quand naît Mashtots, l'élan engendré par le premier catholicos est en pleine ascension. Mashtots, dont le père se prénomme Vartan, se montre brillant très jeune et sa force est prémonitoire de celle des fondateurs de Sassoun. Il apprend aisément le grec et les mathématiques. Il se rend en 389 à la cour de Khosrov III pour y travailler aux archives. Sa promotion, sous Vramshapou, l'amène à cumuler la chancellerie des ordonnances royales, c'est-à-dire contrôler la rédaction des lois et leur diffusion évidemment, et la gestion des armées. À ce niveau, impossible d'éviter les intrigues et les pressions politiques. De tels postes requièrent des hommes capables simultanément de résister à de longs efforts physiques, de rester créatifs en maintenant une surveillance critique à l'égard du monde, et de jongler avec des quantités astronomiques de données de diverses natures dans un désintéressement de soi en faveur de l'État. De tels hommes à de tels postes ont parfois plus que cela. Certains sont en plus capables de mesurer ce qui sépare l'existence à laquelle s'avèrent nécessaires ces qualités que je viens de citer, et une autre existence sur laquelle les motifs de ces qualités n'ont pas prise. Mashtots est l'un d'eux. Il entre dans les ordres en 394, prononce tous les vœux, vit désormais à même la terre. Il a tout abandonné et de jeunes gens viennent à lui, il en formera une centaine. L'un d'eux, Gorion, le suivra toute sa vie. Un jour de l'an 404, Vramshapou, qu'il a déjà rencontré avec Sahag, le charge d'une mission. Il ira à Édesse, d'où étaient partis Bartholomé et Thaddée à la fin du IIe siècle pour christianiser les baronnies païennes. Là, il pourra compulser les textes dont il aura besoin pour construire l'alphabet dont l'Arménie manque pour parachever l'œuvre de Grégoire. Le roi lui donne de quoi voyager, l'autorise à s'accompagner d'autant de disciples qu'il le souhaite. Une petite troupe que Mashtots, ayant été maître de la meilleure armée de son temps, n'a pas de mal à faire servir, durant le voyage qu'il prépare, pour trouver des vivres, repérer le terrain, organiser des classes de chant, amener les notables locaux à venir un moment en sa présence. Et voici leur caravane qui s'avance à petits pas vers Édesse, qui à pied, qui à dos d'âne, Mashtots tantôt priant,
tantôt prenant note ici d'une intonation plus lourde, de la douceur paresseuse d'un... mais plus loin simplement d'un chant d'oiseau, ou du vent sifflant parmi les roches. Peut-être soumet-il l'un des symboles qu'il dessine en voyageant à l'un des personnages qu'il rencontre pour vérifier s'il est sur la voie. Le cortège se divise parfois en petits groupes. Au milieu, Ardag et Dikran surveillent les biens communs, la nourriture, les vêtements, les livres. Devant, Mashtots et Goryoun prient, de concert, dans le balancement de leur monture. Autour d'eux, des jeunes disciples parcourent les vergers qui couvraient à l'époque l'Arménie. Certains psalmodient. À la traîne, main dans la main, Roupen et Haïk devisent d'une pensée de saint Grégoire. Ils sont si concentrés qu'ils ne remarquent pas leur entrée dans un village. Les boutiquiers qui s'interpellent de chaque côté de la grande rue, les joueurs de nardi sur la margelle d'un puits, ces garçons sont déjà dans la grâce. Cela fait en eux un point qu'ils ne voient pas, sans jamais le quitter des yeux, ou qu'ils regardent. Ils ignorent également combien Mashtots est obsédé par la permanence d'un même point, qu'il n'a jamais vu, mais qui oriente tous ses regards, l'irradiant si fort de contrition et de volonté que lorsqu'il peut se retrouver seul, il lui arrive de se flageller dans le sentiment d'être indigne de la mission que lui a confiée Vramchapu, sans pour autant cesser de cheminer pour elle. Mais cet équipage n'avance pas bien vite et Édès semble encore à l'autre bout du monde. Édès, où es-tu? Édès, Oures! Admishabes Goukam! J'arrive tout de suite! Aïp, Pen, Kim. À Édès, ayant installé ses plus brillants disciples à Samosate afin qu'ils approfondissent la science grecque, Mashtots entre dans une période de prière extraordinairement intense. Il ne dort pas, mais n'est pas à l'état de veille non plus. La qualité de sa prière détache de lui tout ce qui ne participe pas de la pensée de l'alphabet. Il advient alors un déchirement silencieux tout autour du point de grâce que Mashtots porte en lui, à la verticale duquel, non, il se tient à présent, contemplant de haut, monter vers lui, les grappes de symboles encore inarticulées, les percevant dans le même temps, gravés dans la pierre par la main droite de Dieu. Astedzo ach Tserkov Karinmech Porakrats. Aïp, Pen, Pen, Kim, Kim, Da, Yetch, Ta, Za, E, Yetch, E, Za, To, G, E, E, To. Sur un troisième plan de perception, les symboles se regroupent par ensemble, d'abord en désordre, puis rapidement en masse stable, porteuses chacune d'un sens. Mashtots réalise alors que 8 lettres découpent l'alphabet en 9 pavés. Vous avez un premier pavé de 5 lettres, une lettre qui correspondra à ce que j'appelle un moment de synthèse, c'est-à-dire le moment où Dieu valide la parole qu'il a transmise, qui transforme la matière à chaque fois dans un autre état, et nous allons voir lequel, avec un deuxième groupe de 7 lettres, puis à nouveau une parole, vous avez ça sur les alphabets que je vous ai confiés et que vous pourrez garder, le Tza, puis 2 autres lettres, puis encore une parole particulière, puis un tout petit groupe de 1 lettre, encore une autre, et ainsi de suite. Vous pouvez remarquer que le premier groupe fait 5 lettres, le deuxième 7, puis 2, puis 1, puis 3, puis 1 et 1. Vous avez les numéros en face pour détailler tout ça. Puis 5, puis 3. Chacun de ces nombres est un nombre premier, c'est-à-dire qu'il est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Et les positions qu'occupent les 8 lettres séparatrices, les moments de synthèse, ces positions ont aussi des valeurs numériques explicites. La première, le Za, est à la 6e position, c'est-à-dire la racine de 36 qui est le nombre de lettres de l'alphabet. La deuxième, Za, est à 14, c'est-à-dire 6 plus 8, mais nous verrons beaucoup plus tard pourquoi 8. Puis ensuite, vous avez 3 nombres premiers à nouveau, 17, 19 et 23, comme position de lettres moment de synthèse. Et ensuite, vous avez 25, 27 et 33, qui sont respectivement le carré d'un nombre premier, 5, le cube d'un nombre premier, 3, puis 2 nombres premiers, 3 et 11, qui sont multipliés l'un par l'autre.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas découper une liste, j'ai essayé, avec un ordinateur et un logiciel pour ça, on ne peut pas découper cette liste, une liste de 36 points avec ces 8 articulations, de telle sorte d'obtenir à nouveau des groupes de lettres par nombre premier. C'est la seule disposition possible, on ne peut bouger aucune de ces lettres. Et nous allons maintenant voir quel est le sens de ces lettres. Le premier groupe, Mashtots le reçoit comme le symbole de la vie, un symbole biotique. Il y a d'abord une voyelle, 3 consonnes et une voyelle, une semi-voyelle, semi-consonne. Dans l'alphabet arménien, il y a 3 semi-voyelles, semi-consonnes et chacune est disposée de telle sorte qu'elle ait une fonctionnalité dans l'ensemble du déroulement et de la circulation de l'énergie à l'intérieur de l'alphabet. Et c'est un symbole biotique parce qu'il y a une enveloppe, les 2 voyelles, et il y a un noyau dur de 3 consonnes. Le premier groupe se termine par ce yetch qui est à la fois une voyelle et à la fois une consonne qui est tournée vers l'intérieur du noyau et qui est tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire qui est tournée vers le za. Ça ne marche pas, on ne sait pas. Je peux voir ça? On aimerait bien voir ça. Bon, c'est malin. Il n'y a pas de ça. Voilà, il suffit de le demander. Ainsi que je le disais, les paroles, les lettres intermédiaires, les 8 lettres séparatrices, les moments de synthèse, sont les moments où Dieu valide l'information qu'il a transmise à Mashtots. C'est-à-dire qu'il reconnaît que l'information qu'il a donnée est complète et qu'elle peut être utilisée pour être reproduite et évoluer au fur et à mesure des différentes interjections divines. Le deuxième groupe de 7 lettres, reprend ce qu'avait commencé Yetch, c'en est l'écho. Ce sont 2 lettres qui sont des désinences, des échos de Yetch et E, et à la suite desquelles nous retrouvons un groupe de 5 lettres comme le premier symbole biotique, c'est-à-dire un encadrement par 2 consonnes, cette fois-ci au lieu de 2 voyelles, 2 consonnes dures, To et Ré, et il y a une progression un peu en forme d'entonnoir vers Ini, le I, au milieu, avec un adoucissement des 2 consonnes qui l'encadrent, de telle sorte qu'on a un symbole biotique évolué, une mise en conscience de la forme, un symbole biotique évolué après la validation du ZA. Je rappelle quand même que la lettre Z est la lettre qui symbolise le nom de Dieu dans beaucoup de langues indo-européennes, comme dans Zeus par exemple. Et ici, ce qu'a fait cette lettre ZA, c'est de donner une conscience à la vie de telle sorte qu'elle résonne. Et l'indication de cette résonance est indiquée par l'écho de E et de E après Yetch. Donc c'est une forme de vie qui peut entendre, c'est une forme de vie qui peut recevoir des informations et se transformer par la suite en d'autres formes. Et elle est validée à son tour, interrompue et validée à son tour par le ZA. Or, ce qui caractérise Za par rapport à Za, c'est que c'est surtout la deuxième partie de la lettre qui est importante, c'est-à-dire le Z, le Za étant plus doux que le Za qui suivra plus tard, ici. Et la validation, à cet endroit-là, la validation est d'extraire le noyau de cette lettre, de ce groupe de lettres, de ce symbole biotique, d'en extraire le noyau, d'en avoir juste le symbole masculin et féminin réunis, ce qui peut se voir dans le sens où Gen est la première lettre du mot femme en arménien, Kin, et où le Ho est également la première lettre du mot Hai, qui peut être considéré comme le principe masculin à l'intérieur de l'alphabet. Et
ce groupe de lettres indique la possibilité à cette espèce simplement vivante et rendue consciente par la parole de Dieu de se reproduire par elle-même. Et cela, à nouveau, est validé par le Tza. Et ainsi, il reste une seule lettre, Chad, qui est en quelque sorte le noyau, fécondé, refermé sur lui-même comme une convolution de Gen et de Ho, qui sont d'ailleurs les deux premières lettres que l'on prononce lorsque l'on prononce cette lettre, Chad. Et c'est un noyau complètement fermé sur lui-même à l'intérieur duquel la gestation a lieu. La matière s'est d'abord transformée de matière vivante mais inconsciente, puis dans une matière rendue consciente par une parole qui l'amène à pouvoir extraire son noyau sous la forme masculin-féminin, pour ensuite se concentrer dans un œuf que symbolise Chad. Et à cet endroit-là, on est parti de la vie vivante mais inconsciente pour arriver au noyau fécondé, et on est exactement au milieu de l'alphabet. Il y a comme ça plusieurs couches de structures qui se mélangent dans cet alphabet. On ne les verra pas toutes parce que c'est beaucoup trop long et beaucoup trop cérébral, mais néanmoins il y en a. Et une fois que la fécondation a été symbolisée, on peut passer à ce à quoi sert cette fécondation, et cette lettre J vient un peu comme une femme qui danse dans le vent, comme ça, avec le vent qui passe dans ses robes et ses jupes, vient danser pour symboliser l'entrée dans l'autre partie de l'existence, celle qui va mener à la constitution de la société organisée. Et ça nous permet d'arriver à ce groupe-là, ce groupe de 3 lettres, qui est certainement, je ne dis pas le plus important, mais quelque part le plus élégant. Men, Hi, Nu, qui est, lui, la forme du mariage, la forme de l'alliance entre les familles, et donc du respect des différents clans les uns les autres. La lettre M, Men, est la première lettre du mot Mart, qui signifie homme. La lettre Hi est la première lettre du mot Jesus, Jésus. Et la lettre Nu a une caractéristique encore plus particulière, c'est que en ancien arménien, en vieil arménien, et certainement à l'époque de Mashtots, Nu signifie ce que signifie Hars aujourd'hui, c'est-à-dire bru ou belle-fille. C'est-à-dire que nous avons un groupe qui est constitué par l'homme, le fils ou l'enfant, enfin celui qui apparaît, et la femme. Mais pas n'importe comment, car la femme vient dans la famille de l'homme et elle garde, sous son caractère de belle-fille, elle garde l'ouverture vers sa propre famille, ce qui fait que chaque mariage est symbolisé par la possibilité de l'alliance. Il faut noter que Hi a un caractère en minuscule tout à fait distinct des deux autres, puisque les deux autres ont à peu près la même forme en majuscule et en minuscule. Et cette lettre, qui représente Jésus, est à la 21e position, c'est-à-dire 3 fois 7. Et lorsque la famille est complètement organisée, qu'elle est en mesure de construire par multiplication et par alliance, de construire une société, alors à ce moment-là peut apparaître la société spirituelle. Et on arrive au groupe qui est très particulier, qui représente l'Église, dans lequel nous avons Sha, Vo, Cha, Be, Che. Le groupe dans lequel se retrouvent à la fois les interventions divines et les interventions humaines, les petites lettres, Vo et B étant humaines évidemment, et les 3 autres étant les lettres divines dans lesquelles l'homme se met en rapport avec son Dieu. Il y a 2 couches d'abord, les couches que j'appelle par métaphore la couche douce et la couche dure, Sha, Vo, Cha, B. Et au sein de l'Église, l'homme peut dire à son Dieu ou se dire à lui-même à peu près tout. En fait, il peut tout se dire sauf une seule chose, le silence. Le silence ne peut pas se dire. Mais il peut être amené, il peut être promis. Il y a donc quelque chose comme la promesse du silence. La promesse étant la condition
pour être digne de foi. Et ce silence, il interviendra plus tard, à la fin de l'alphabet et avant le retour. Donc là, on a ces deux lettres douces, ces deux lettres dures, et le J qui est la lettre qui valide ces deux rapports, dur et doux, dans le silence de l'Église, de telle sorte que Dieu puisse descendre vers l'homme et l'homme monter vers Dieu. Et on arrive à ce groupe-ci, qui est le récitatif 6, et qui doit faire beaucoup de bruit. Avec de la basse. Voilà, avec de la batterie en plus. Or, un groupe de lettres comme celui-ci, c'est à nouveau le symbole biotique, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on a l'enveloppe par Ra et Ré, qui sont deux consonnes associées, évidemment, dans le rapport au son R. Et au milieu, on a trois autres consonnes, ce qui fait qu'on a un symbole biotique extrêmement dur, qui symbolise la résistance, le potentiel de survie, la résistance et, disons, la compacité dans laquelle existe un peuple qui est passé par l'ensemble de ces différentes fonctions et de ces différentes représentations, partant de la matière simplement vivante, animée par une parole, réduite à ses éléments masculins et féminins, réduite ensuite à un œuf fécondé, formant lors de l'accouchement la famille avec la présence du fils qui naît entre l'homme et la femme. Cet ensemble-là peut passer dans la promesse du silence de l'Église, car ce que promet en réalité la religion, c'est qu'il y a un silence absolu au travers duquel nous allons pouvoir nous purifier pour pouvoir revenir à nous-mêmes en recommençant le cycle. Et ensuite, un tel peuple qui est passé par tout ça peut exister sous cette forme-là. C'est-à-dire sous la forme d'un symbole biotique extrêmement résistant à l'intérieur duquel les éléments supportent les épreuves du temps, en quelque sorte, avec tout ce passé-là. Or, pour pouvoir valider et rompre, fermer et laisser libre en quelque sorte de vivre son existence quelque chose qui a cette résistance-là, qui a cette force-là de ces 5 lettres, il faut une lettre très très forte qui est la dernière lettre d'intervention divine, la dernière lettre de validation qui est le tso. Le tso arrive. C'est juste une erreur de manipulation, ça. Je vous en prie. On va avoir Tso, on va la voir. Non, ça c'est l'autre. Voilà, et là on a plein comme ça. J'ai choisi ce son-là pour symboliser une rupture, quelque chose de sec qui va permettre de conserver dans l'espace et dans le temps cette formule de 5 lettres. Ce son-là, c'est un peu comme l'imitation de la voix de Dieu qui va dire « Mashtot, une fois que tu auras ce peuple-là, il faudra une force de cette capacité, de cette dimension pour le tenir en laisse, pour le diriger, pour faire en sorte qu'il ne s'éparpille pas. » Et une fois qu'il a dit ça, on arrive au dernier groupe de 5 lettres. Yun, Pur, Ke. C'est la troisième yun, la troisième voyelle consonne. La première yetch s'ouvrait sur la première parole, za. La deuxième voyelle consonne, hi, est située de telle sorte qu'on comprenne qu'il se dirige à la fois vers le mâle et vers la femelle, vers son père et vers sa mère. Et la troisième voyelle consonne, Yun, vient en quelque sorte refermer le parcours et permettre ce que j'appelle l'ascension, même si c'est une ascension tout à fait métaphorique, mais l'ascension vers l'état de Christ, en passant par cette lettre, Pur, qui correspond en grec à PH, comme le philine par exemple, afin que l'amour soit emporté avec le Ke, le Christos, et afin que cet amour étant emmené avec lui, n'importe quel homme puisse devenir le Christ.
car il y a un caractère particulier au monophysisme qui est le trait majeur de l'Église arménienne, qui est qu'il y a une seule nature, divine et humaine, qui se tiennent l'une dans l'autre, dans l'incarnation christique sans doute, mais cela signifie surtout qu'il n'y a pas un fils qui va descendre de là-haut ou de n'importe où pour venir avec nous, parmi nous, faire ce qu'il a à faire de nous, mais que ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Et le mouvement général de l'alphabet est de montrer par quoi il faut passer pour arriver à cet état-là. Et à partir du moment où il est arrivé au Christ, se réalise, où l'homme est arrivé au Christ, se réalise ce que promettait la rencontre à travers l'Église, c'est-à-dire le silence divin. À la fin, après Ké, il y a le silence divin et l'alphabet recommence. Ké et Aïp, Christos et Asvat se regardent d'un bord à l'autre de l'alphabet à travers le silence de la mort et de la résurrection. Et lorsque le cycle recommence, le silence que nous avons eu après ça n'est plus le silence de la matière, mais le silence de l'homme qui n'est jamais pur, qui est toujours un silence teinté de bruit. Que vous voulez sur la musique, sur le texte, sur l'électronique.